Alors, en la coupant en petites phrases courtes pour que Pietro puisse traduire pour Chiara. D'accord. Donc, c'est à propos de la boulimie. Donc, je voulais savoir comment on pourrait, du coup, amener un patient à introduire, du coup, dans chaque repas des aliments plaisir. Donc, pour lui, des aliments interdits, en sachant pour lui, du coup, ouais. Donc, è una domanda rispetto alla bulimia. Come possiamo di fatto portare, convincere il paziente a introdurre in ogni pasto un alimento, un tipo di cibo che si era vietato? Come possiamo portarlo a questo passo? En sachant que les personnes boulimiques sont assez perfectionnistes et du coup, pour eux, ce sont des aliments qui entraînent de la culpabilité. Du coup, comment on peut leur imposer ça? E sapendo appunto che essendo le persone che soffrono di bulimia molto perfezioniste, l'alimento che si vietano genererebbe un sentimento, un senso di colpa. Quindi com'è che si può veramente convincerli e portarli ad inserire nei loro pasti questo cibo vietato? Ma rispetto alla bulimia, la tentata soluzione principale è proprio, come dicevo prima, un regime troppo restrittivo, la dieta restrittiva. Donc, dans le cas de la boulimie, la tentative de solution du patient est un régime, le patient s'impose un régime trop dur, trop restrictif. Spesso i bulimici alternano momenti in cui restringono il cibo, per cui momenti in cui riescono ad avere il controllo, a momenti in cui perdono il controllo. Et qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui souffrent de boulimie? Souvent, il y a une alternance entre moments où elles ont le contrôle, elles arrivent à contrôler leur rapport au fait de manger, et à des moments où ils perdent complètement le contrôle. Il y a des hauts et des bas. È proprio importante quindi far sentire alla persona che sono proprio i momenti in cui è il controllo quelli più pericolosi. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire comprendre à la personne que ce sont les moments où elle a le plus de contrôle qui sont les plus dangereux. Perché se non si concede i cibi, o salta i pasti, o digiuna, Parce que si la personne ne se permet pas de manger certains types d'aliments, si elle saute les repas, questo la porterà poi in un momento successivo a perdere il controllo e quindi riacquistare il peso che ha perso. cet excès de contrôle, on va dire, l'emmènera ensuite à une perte de contrôle totale qui engendrera une augmentation du poids. C'è una domanda una domanda ristrutturante che è possibile porre alla persona, che è questa. Il y a une question, une sorte de recadrage, une question restructurante qu'on peut poser au patient. Ma tu restringi perché ti abbuffi o ti abbuffi perché restringi? Mais toi, tu t'imposes un régime, tu restreins parce que tu manges de façon exagérée ou tu manges de façon exagérée parce que tu t'imposes un régime? Dobbiamo far sentire che è proprio la restrizione è il pericolo. On va vraiment faire comprendre au patient que c'est le moment de restriction, celui-là le plus de contrôle, le moment le plus dangereux. Per cui il loro controllo, il loro perfezionismo è proprio quello che li porterà in un momento successivo a preparare la buffata. Parce que c'est vraiment leur excès de contrôle, leur perfectionnisme qui les emmènera à perdre le contrôle et à manger de façon exagérée. Ça va, Mathilde? Oui, ça répond bien. Et du coup, juste petite question, ça voudrait dire qu'une personne boulimique ne pourrait pas réintroduire des régimes restrictifs du coup par la suite. E quindi da questo deriva di fatto che una persona che soffre di bulimia non deve ricominciare delle diete restrittive in seguito? Esatto, perché è proprio la dieta restrittiva il problema. Exactement. Perché non può essere mantenuta nel tempo. Parce que c'est vraiment le régime restrictif le problème, parce qu'il ne peut pas être constant, ne peut pas durer dans le temps. Okay. Più la dieta restrittiva, più la persona rinuncia al piacere. Donc dans le régime restrictif, la personne renonce au plaisir. E più prima o poi questo desiderio romperà gli argini per dar sfogo alla perdita di controllo nei confronti del cibo.
Vraiment, plus la personne qui s'impose un régime restrictif s'interdit le plaisir, plus ce plaisir interdit, on va dire, augmentera jusqu'au moment où ça va casser les limites, elle va pousser la personne à manger vraiment de façon exagérée. Il non concederci il cibo è proprio ciò che ce lo fa desiderare di più. Parce que vraiment, s'interdire la nourriture, c'est ce qui entraîne le fait qu'on la désire le plus. Est-ce que pour le plaisir, Chiara pourrait répéter cette question recadrante que j'ai beaucoup aimée entre la restriction et le plaisir? Quindi Grégoire chiede se per il suo piacere potresti chiedere, ripresentare la domanda che fai ai pazienti. Questa domanda, la domanda di Nardone su restrizione. Ma tu restringi perché ti abbuffi o ti abbuffi perché restringi? Ça, c'est la question. Tu t'imposes un régime, tu restreins parce que tu manges jusqu'à l'exagération ou tu manges jusqu'à l'exagération parce que tu t'imposes un régime, tu restreins. Merci. La persona direbbe così in partenza, no, io restringo perché mi abbuffo, se no. Et la personne, on va dire d'emblée, elle répondra, non, moi je m'impose un régime, je restreins parce que je mange trop. Ma in realtà è proprio l'esatto opposto, è proprio la sua restrizione che genera la buffata. Mais en réalité, ça marche de façon, c'est vraiment le contraire. C'est sa restriction qui fait en sorte qu'elle mange de façon exagérée. Ok, merci. Non è quindi la restrizione il problema, ma è cioè la persona vive come un problema, come qualcosa che deve tenere, la buffata. Donc la personne pense que la chose qu'elle doit craindre le plus, c'est le fait de manger beaucoup. Ma in realtà ciò che deve tenere di più è la restrizione che genera la buffata. Mais en réalité, ce que vraiment la personne doit éviter et que doit craindre le plus, c'est la restriction qu'elle s'impose. Ok, merci. Il reste encore quelques questions.